L'athéisme en 3 minutes, ou presque. L'athéisme vient du grec athéos, qui veut dire sans Dieu. Cela peut sembler simple, mais à vrai dire, la notion d'athéisme recouvre des réalités très diverses. On distingue l'athéisme, qui affirme qu'il n'existe aucune divinité, de l'agnosticisme, qui ne tranche pas entre l'hypothèse de son existence et celle de son inexistence. Les agnostiques sont des personnes qui considèrent qu'il n'est pas possible pour les humains de connaître ce qui n'est pas expérimental. Selon eux, la question est insoluble pour l'esprit humain. Ils n'affirment donc ni l'existence, ni la non-existence de Dieu. Certains agnostiques sont indifférents vis-à-vis de cette question et s'en détournent, lorsque d'autres sont interrogatifs et s'intéressent aux religions sans y adhérer. L'agnosticisme et l'athéisme sont anciens. On en trouve des traces dans plusieurs civilisations, comme la Grèce, l'Inde ou la Chine antique. La pensée athée telle qu'on la connaît aujourd'hui en France est plutôt issue de réflexions menées au cours de la Renaissance et du siècle des Lumières. D'abord réprimée par les pouvoirs publics, et donc peu manifestée par ses penseurs, l'athéisme s'affiche progressivement dans la sphère publique à partir de la Révolution française en 1789. Peu à peu, l'État devient laïque. Cela ne veut pas dire que l'État est athée, mais que toutes les convictions, y compris l'athéisme, peuvent être exprimées librement par les citoyens. L'athéisme peut être envisagé notamment sous 3 angles, l'angle philosophique, l'angle scientifique et l'angle pratique. L'athéisme philosophique se base sur des considérations liées au problème du mal. Comment un Dieu bon le permettrait-il ? Et à la dignité humaine. L'adoration d'un Dieu et l'obéissance à celui-ci sont-elles contraires à la liberté humaine ? Cet athéisme est très divers. Il existe de nombreux courants différents, fondés sur les travaux des philosophes et penseurs athées, comme Démocrite ou Friedrich Nietzsche par exemple. L'athéisme scientifique se fonde essentiellement sur la nature, qui est vue comme n'obéissant à rien d'autre que ses propres lois. Cet athéisme est principalement celui des scientifiques athées, dont Stephen Hawking par exemple. Ceux-ci considèrent que l'hypothèse de l'existence de Dieu n'est pas nécessaire pour découvrir et expliquer les lois de la nature. Cela rejoint en partie le point de vue actuel d'une grande partie des croyants, pour lequel science et foi relèvent de 2 ordres distincts, la science expliquant le comment et la foi le pourquoi. Enfin, l'athéisme pratique est celui de la vie quotidienne des personnes athées. Une vie marquée par l'indifférence vis-à-vis du divin, considérée comme superflue. Cela consiste à ne pas adapter son comportement en fonction d'une hypothétique divinité et à ne pas se conformer aux dogmes et prescriptions religieuses. Aujourd'hui, la non-croyance en un Dieu est en légère augmentation dans le monde. Une étude réalisée dans 57 pays en 2005, puis à nouveau en 2012, permet d'estimer le nombre d'athées et d'agnostiques dans les différentes régions du monde ainsi que leur évolution. Il en ressort qu'en 2012, environ 23% de la population mondiale se disait non religieux et 13% se définissaient comme athées. Aujourd'hui encore, dans certains pays qui ont une religion d'État, les personnes qui quittent leur religion pour l'athéisme risquent jusqu'à la mort. Il subsiste aussi des lois discriminatoires à l'égard des personnes sans religion dans plusieurs pays. Avec 34% d'agnostiques et 29% d'athées déclarés, la France est le 4e pays le moins religieux au monde, derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. La France est aussi l'un des pays où la religiosité a chuté le plus fortement. La proportion de personnes se déclarant religieuses étant passée de 58% en 2005 à 37% en 2012. En France, le principe de laïcité permet à tous les citoyens et citoyennes, quelles que soient leurs convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles, de bien vivre ensemble. Chacun peut ainsi mettre ses convictions personnelles au service d'une société plus juste, plus respectueuse et plus inclusive.